Bonsoir à tous internautes. Jeudi, c'est un grand plaisir que pour me porter émission Honneur Respect pour vous. Donc, jeudi, Hidalgo Siméon va avec moi. Je salue tout le monde qui continue avec et qui continue à abonner à la chaîne là. Partager vidéo nous et puis like vidéo pour nous et puis pas jamais oublier quitter un commentaire, ça a vraiment aidé nous. Donc je dis que je vais présenter nous un grand homme qui c'est Nelson Mandela, je vais venir parler nous de lui mais c'est après posant. Mais avant de poser, je vais un invité avec qui c'est Black Pad qui sorti Kafou qui passé dans l'émission Honneur Respect qui a quelques mots littéralement dit avec jeunesse pays. Sauver nation. Bonsoir Black Pad. Et bonsoir Louiston et bonsoir avec tout Internet. C'est un plaisir. Bon, Black Pad, je dis que vous connaissez Haïti a vécu une situation très difficile sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social. Black Pad, qui compréhension des conjonctures politiques pays. Et mon cher, c'est très belle question. Alors, juste avant tout, un grand homme là, nous pourrons le présenter, c'est pas jouet non. Et en Haïti, donc, nous besoin de comme ça parce que journée aujourd'hui ça qui a passé là donc tout le monde a posé question comment ça qui côté il sorti il m'a toujours dit même ça ouais même révolution Nelson ti fait donc c'est même avec ça qu'a posé là petit groupe qui a fait nous souffrir OK les pampel nous plus passer mais pour que ça nous même nous pas courir derrière parce que journée aujourd'hui pas bon menti bagaille là dégénéré. Très bien Black Pad, nous content, je dis en étant qu'on jeune, nous content parce qu'on a une lecture ça des réalités politiques payantes. Mais malgré tout, jeunesse paysan, jeunesse découragée. Avant hier, moi et Maïdalgo te font émission, côté nous te font très belle émission. Nous te parlé des jeunesses, nous te parlé avec jeunesse, conscientiser, nous fait sentir que yo concerné des crises politiques là. Pas oublier que m'a profité saluer quelques monde, m'a salué Moniz, présentatrice émission qu'il tient, m'a salué Charles qui c'est présentateur émission qu'il tient. M'a salué Messieurs Sporo qui c'est Marvin Storiston, Donaël, nous saluons nous messieurs et nous saluons Hidalgo Siméon pour te là capitaine de l'émission Honneur Respect qui c'est deuxième présentateur émission. Donc et Black Pad nous allons poser un tourner pour nous parler de Nelson Mandela. Pour l'amour pas mourir. Yo t'a chanté un chant d'acquis et toute nation en terre main. Chanter si là, te vle sembler avec la conscience révolution. Donc nous retournons après posant et chers internautes, je dis que nous allons parler de Nelson Mandela. La lutte de Nelson Mandela contre l'apartheid est un combat inachevé. Il a consacré sa vie au démantèlement du racisme. Retour sur le parcours de ce militant qui a passé 27 ans de sa vie en prison avant de devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud. Qui était Nelson Mandela? Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 dans ce qu'on appelait alors l'Union de l'Afrique du Sud, un État autonome, un État au sein de l'Empire britannique. La majorité des habitants étaient noirs, mais la minorité blanche contrôlait les terres, la richesse et le gouvernement, une structure sociale discriminatoire qui a par la suite été codifiée dans la législation du pays, dénommée apartheid. Jusqu'à sa mort, Mandela a lutté pour renverser l'ordre public au moyen de stratégies de résistance, de longues années d'emprisonnement et de leadership dynamique. Une vie entière pour libérer l'Afrique du Sud du jour de l'apartheid et la faire entrer dans l'ère de la réconciliation et la démocratie. Lutte contre l'apartheid. À Soweto, Mandela suit des études de droit à temps partiel à l'université et fonde le premier cabinet d'avocats noirs. Il rejoint le Congrès national africain qui milite pour les droits civiques des Noirs en Afrique du Sud. Le régime sud-africain en 1948 avec l'instauration officielle de l'apartheid. À travers le pays, les Noirs sont tenus de se munir d'une pièce d'identité à tout moment et de la présenter pour accéder à des zones réservées aux Blancs. Ils sont obligés de vivre dans des régions
strictement noire et les relations interraciales sont formellement interdites. Les Noirs ont même été raillés des listes électorales puis totalement privés de leurs droits. Pour lutter contre l'apartheid, Mandela et ses collègues du Congrès national africain adoptent d'abord des tactiques pacifiques comme les grèves et les manifestations. En 1952, Mandela organise le lancement d'une campagne de désobéissance civile de grande envergure où il pousse les manifestants noirs à enfreindre les lois. Plus de 8000 personnes, y compris Mandela, sont emprisonnées pour non-respect du couvre-feu, refus de présenter des pièces d'identité et autres infractions. Grâce à la campagne de désobéissance civile, Nelson Mandela et le Congrès national africain se font connaître du grand public. Après avoir purgé sa peine, Mandela continue d'organiser des manifestations contre le gouvernement. En 1956, il est condamné pour trahison avec 155 autres personnes. Il est remis en liberté en 1961 et vit dans la clandestinité pendant 17 mois. Au fil du temps, la résistance armée devient pour Mandela le seul moyen de mettre fin à l'apartheid. En 1962, il quitte brièvement le pays pour poursuivre une formation militaire et sensibiliser le monde à sa cause. Mais il est arrêté et condamné 2 temps après son retour après avoir quitté le territoire sans permission. Pendant son séjour en prison, la police découvre des documents faisant état des plans de guérilla. Un autre procès s'ouvre, celui de Rivonia. Jugés pour sabotage, Mandela et les autres accusés savent qu'ils seront exécutés. Ils transforment donc leur procès en une déclaration pour mettre en lumière la lutte anti-apartheid et dénoncent le système judiciaire qui opprime les Noirs en Afrique du Sud. Le premier plaidoyer de la défense est un discours de Mandela lui-même qui dure 4 heures de temps. Si, phrase de Nelson Mandela. Si les Africains ont été privés de leur dignité humaine, c'est le résultat direct de la politique de suprématie blanche. Dit-il, notre lutte revêt une dimension nationale. C'est la lutte du peuple africain, une lutte qui puise ses origines dans nos souffrances et nos expériences. C'est une lutte pour le droit de vivre. Mandela était profondément attaché à un idéal, celui d'une société libre, et de conclure par ces mots, c'est un idéal pour lequel je suis prêt. S'il faut, à mourir. Nous allons 27 ans Nelson Mandela passé dans la prison, la proposant, la retourner. Nous retournons à proposant. Donc, tout internaute qui suit nous allons continuer à commenter et puis partager la vidéo pour nous et puis publier like. 27 ans de prison. En 1964, Mandela n'a pas été condamné à la peine de mort, mais à la prison à perpétuité. Il n'avait droit qu'à une seule visite de 30 minutes par an et ne pouvait rédiger et recevoir que 2 lettres chaque année. Il était détenu dans des conditions austères et travaillait dans une carrière pour extraire le calcaire. Au fil du temps, il force le respect de ses ravisseurs et des co-détenus. On lui propose de renoncer à la lutte armée contre l'apartheid en échange de sa libération. Il refuse. En 27 ans d'emprisonnement, Mandela devient le prisonnier politique le plus connu à l'échelle mondiale. Ses discours sont interdits en Afrique du Sud, mais rien n'y fait, il est déjà l'homme le plus célèbre du pays.
Ses partisans militent pour sa libération et la nouvelle de son emprisonnement mobilise les militants anti-apartheid. Ses partisans militent pour sa libération et la nouvelle de son emprisonnement mobilise les militants anti-apartheid du monde entier. Dans les années 1960, certains membres des Nations Unies appellent à des sanctions contre l'Afrique du Sud, des revendications qui gagnent en ampleur au cours des décennies qui ont suivi. L'Afrique du Sud finit par devenir un patria sur la scène internationale. En 1990, face à la pression internationale et à la menace d'une guerre civile, le nouveau président Clerk s'engage à mettre fin à l'apartheid et à libérer Mandela. Comment Nelson Mandela est devenu président? Le Congrès national africain a remporté 60% des voix aux élections et Mandela, en tant que chef de l'ANC, a été investi le 10 mai 1994 premier président noir du pays avec Clerk du Parti national comme premier vice-président et Thabo Mbeki en qualité de deuxième au sein du gouvernement d'unité nationale. Donc je dis je suis content parce que nous croyons que nous apprenons jeunesse paysan apprendre en pile de Nelson Mandela. Black Pad comme invité, je connais qui sont pensés de lecture ça Nelson Mandela, comment comprendre et déclaration Mandela. Et mon cher, alors mais bien que je dis en Haïti, nous avons dit l'école finie. Alors, quand on dit l'école finie, pas besoin de baguer l'école. Mais, alors, yo voulez écraser carrière. Parce que, je ne pas rappeler, non, si il y a un internet et qui connaît ça, yo capable de commenter en bas live là pour dire qui est. Je ne pas rappeler qui est qui dit, quel que soit le pays, besoin de gaz, besoin de gaspiller, rentrer dans l'éducation directement. Depuis l'éducation peut être mal faite, alors, pays crasé. Mes amis, nous avons besoin, alors, pour Haïti, t'as jeune comme ça. Faut au moins, l'en voter au monde. Nous remet au monde, nous avons besoin. L'en nous voter. Ok? Yo pas ban nous ça nous voter, nous supposé bataille, nous supposé protester contre ça. Parce que journée aujourd'hui, nous avons besoin d'une autre classe économique. Nous avons besoin, ok? Nous avons besoin, et moun qui aime le pays, classe économique là, faut que c'est noir pour lier. Ça c'est moun qui aime le pays. N'est qu'à faire politique, il faut que suspendre sous, rester avec bourgeois, ok? Faut que nous pas garder n'est qu'à servir bourgeois, mais qu'à servir peuple là. Très bien, Black Pad, donc nous allons arriver dans la émission, on a proposé, nous allons saluer quelqu'un. Donc, nous retournons après posant. Et si vous avez un commentaire, vous pouvez quitter pour nous, Black Pad. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui saluer Carrefour parce que nous souffrons. Nous déjà vous remercions parce que matin on est invité dans l'émission Kilti. Et puis encore aujourd'hui, on va avec sous plateau, on est respect. Et bien, alors, moi j'étais content ensemble avec nous pour nous placer deux mots, mais un peu de bagaille, mais pas assez de temps vraiment. Alors, moi, salue Rosny et Marcelin depuis Saint-Domingue. Nous saluons Gertrude et Rémi. Et nous saluons c'est Gerta Rémi. Donc, pas c'était Madia, bien Black Madia. D'accord. Merci Black Pad, donc je suis content gagnant. C'est un honneur pour honneur, respect, honneur avec toute société à Black Pad. Nous vous remercions, nous saluons tout le monde qui capte de nous là. Donc, nous allons saluer quelqu'un dans l'émission pour nous mettre fin. Je salue Princesse Mitsa Inakala qui a coûté nous depuis Carrefour, c'est ma poupée, ma princesse. Je salue Wesley Loriston qui a coûté nous depuis les États-Unis. Je salue Donaël qui a coûté nous Gérald Bataille. Je salue Juanito qui a coûté nous depuis Tabar. Je salue Soudline qui a coûté nous Cap Haïtien. Je salue Théo Loriston qui a coûté nous Fortadedel, États-Unis. Je salue Moniz qui a coûté nous Canada. Je salue François toujours à like, partager vidéo pour nous qui c'est étudiant en journaliste. François Msalio. Et m'a salué Germine qui a coûté nous depuis Brésil. M'a salué ma tante moi qui c'est Jacqueline qui a coûté nous depuis Latibonite. Et qui t'aime saluer tout le groupe Honneur Respect qui a fait un travail impeccable. Et puis dernier monde m'a salué dans l'émission, m'a salué Pedrito Atispam. Très bientôt on pour inviter dans l'émission Kilti. Pedrito son jeune talent et qui s'est trapper avec sa tendance. Bon bagaille, jeunesse paysan, réveillez-nous. Donc c'était
et journaliste Polan, présentateur Polan, Lauriston Kerry. Merci, que bon Dieu bénisse Haïti. Je dis c'est un plaisir pour moi pour te parler de Nelson Mandela. Parole si là, te vle semblé, mirage Jéricho.